Quindi interverrà per primo André che parlerà dei fatti di oggi, attuali, e presenterà un po' i fatti in generale, e poi interverrà Philippe che spiegherà, che parlerà più specificamente dell'ecologia. Alors je crois que donc Alberto et Paolo interviendront également quand ils le veulent, soit pendant nos exposés, soit entre. À vous de nous dire le moment qui est le mieux pour vous. Alberto e Paolo potranno interverranno e potranno intervenire a ogni momento, basta alzare la mano, insomma, ci fermeremo, ecco. Alors normalement, on aurait dû avoir la salle des fêtes de Modane, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus agréable. Malheureusement, elle est en travaux, je ne l'ai su que vendredi. Alors je ne sais pas si ça a été fait plus ou moins exprès, enfin je ne sais pas, je préfère dire non. C'est comme le TGV, voilà. On n'arrête pas ici. Donc je suis désolé de l'inconfort en fait de cette salle qui est petite, mais aussi, comment dire, un peu cocotte minute. Allora, normalmente avevano chiesto e dovevano avere la sala delle feste di Modane che è molto più grande, e quando è andata a ritirare la chiave venerdì gli hanno detto che la sala era in lavori e quindi non era disponibile, e non sappiamo se è una cosa un po' fatta ad hoc, e quindi si scusava per l'inconforto di questa sala, il caldo, e ecco. Oui, nous avons cru comprendre qu'il y avait une coulée de boue dans la salle des fêtes de Modane. C'è stato uno smottamento nella sala di feste di Modane. Bonjour à tous, donc je suis très content qu'on puisse échanger par rapport aux informations que nous avons en France et que vous allez pouvoir nous apporter et que vous allez pouvoir éventuellement nous corriger si nous n'avons pas la bonne perception de ce qui se passe en Italie, hein. Et puis nous, inversement. Quindi buongiorno a tutti, siamo contenti di poter scambiare tra di noi, dare delle informazioni, vedere se combaciano queste informazioni che abbiamo da ciascuna parte. Bon, donc ça c'est le schéma classique du Lyon-Turin que tout le monde connaît. Par contre, ce que les gens ne connaissent moins, c'est la portée des accords franco-italiens. Puisque la portée des accords franco-italiens porte sur la section qui va de Montmélian à Chiusa San Michele, alors que la plupart des gens pensent que c'est que le tunnel de base. Allora, questo è il percorso che tutti conoscono, ma quello che la gente conosce forse di meno sono gli accordi franco-italiani, la portata, cioè il percorso. Tutti pensano al tunnel, invece vanno da Montmélian a Chiusa San Michele. Selon ces accords, le coût entre la France et l'Italie se partage de la manière suivante, avec la participation de l'Europe. Quindi qui abbiamo nel riquadro giallo c'è la proporzione degli investimenti, diciamo, dei vari paesi, Francia, Italia e Unione Europea. Scusa, devi mettere il microfono così, tout droit. Devant la bouche. Devant la bouche. Pas dedans. Alors que sur la partie... Non, c'est il pianto che fa. Alors que sur le tunnel, la section transfrontalière, le tunnel de base, il y a 12 km en Italie et 45 km en France. Allora il tunnel è 12 km in Italia e il resto in Francia. Donc on peut voir que ça peut poser problème effectivement dans l'application des accords. E quindi può essere un problema nell'applicazione degli accordi. Alors évidemment, nous, l'information qu'on a, c'est que le gouvernement italien, donc, qui est issu de l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, plus fort. Le contrat de gouvernement entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue précise qu'ils veulent rediscuter complètement le projet dans le cadre des accords franco-italiens.
cette formule nous paraît quand même assez alambiquée, parce que les accords franco-italiens, c'est quand même la réalisation du tunnel de base. Quindi il contratto di governo Movimento 5 Stelle e Lega vuole, nel quadro degli accordi franco-italiani, vorrebbe ridiscutere l'integralità del progetto. A noi ci sembra una cosa un po' complicata, un po' arrampicata, perché... Pardon, scusami. Parce que les accords franco-italiens sont quand même la finalité, c'est de Perché faire... la finalità degli accordi franco-italiani porta sul tunnel. Voilà. Mais quand même dans ces accords, il y a des articles qui font qu'on ne peut pas réaliser le tunnel si on n'a pas le financement. E in questi accordi ci sono degli articoli che dicono che non possiamo realizzare il tunnel se non ci sono i finanziamenti. Donc, Finanziamenti. nous avons compris qu'il y avait une discussion entre le gouvernement italien, le gouvernement français et l'Europe par rapport à ce projet, par rapport à ces accords. En parallèle, donc on a aussi compris que... Il faut que tu tournes la tête en même temps que le micro. Ouais, peut-être, comme ça, comme le clairon. On va pas. Alors, donc, l'Italie, le gouvernement italien a lancé donc une analyse coût-bénéfice pour conforter l'idée qu'il y aurait peut-être des problèmes par rapport à l'économie du projet. Quindi l'Italia, il governo italiano ha lanciato un'analisi costi-benefici per diciamo dire e anticipare che ci sarebbero stati un po' di problemi di realizzazione, per confortare quest'idea del problema della realizzazione. Alors cela vient un petit peu en complément par rapport aux analyses qu'avait fait en France la Cour des comptes européenne et puis d'autres administrations françaises, et puis oui, excusez-moi, françaises, et d'autres administrations par rapport à ce projet, qui avaient conclu toutes en disant que ce projet n'était pas économiquement valable. Quindi anche le analisi fatte dalla Corte dei Conti francese era arrivata alla stessa conclusione che questo progetto non era economicamente valido e supportabile. Et donc sans surprise, l'analyse coût-bénéfice italienne arrive au même résultat. Quindi l'analisi costi-benefici italiana è arrivata alle stesse conclusioni, senza neanche una grande sorpresa, di quella fatta dalla Corte dei Conti. À savoir un bilan très négatif pour les finances publiques italiennes. Un bilancio negativo per le finanze italiane. Et donc c'était un sujet de discussion entre les partis, donc entre l'Union européenne, entre la France et l'Italie. E questo era la base di discussione, era di discussione tra le varie parti, Francia, Europa e Italia. Et que aussi, également, on pourrait mettre en discussion la répartition des coûts du projet entre la France et l'Italie sur le tunnel de base. E poi c'era anche una discussione sulla ripartizione dei costi tra la Francia e l'Italia sul tunnel di base. Parce que le gouvernement français a donné des indications, a donné des signes comme quoi il n'était pas prêt à financer la part qui lui revient, notamment au niveau des accès français, qui est la contrepartie du fait que l'Italie paye plus. Perché lo Stato francese ha detto che non era molto d'accordo a finanziare la parte che riguarda soprattutto gli accessi, si dice gli accessi. Gli accessi C'est quoi les accès français? Les accès, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est les accès français? Regarde les accès d'accès. Les accès français, Avec le ça va de Saint-Exupéry jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, mais avec une partie qui fait partie de l'accord franco-italien entre Saint-Jean-de-Maurienne et Montmélian. La France est engagée à réaliser des accès vis-à-vis de l'Italie entre Montmélian et Saint-Jean-de-Maurienne. Alors la Francia si è impegnata a realizzare gli accessi tra Montmélian et Saint-Jean-de-Maurienne. Ça fait partie des accords franco-italiens. Mais le signe qu'a donné le gouvernement français, et notamment le Conseil d'orientation des infrastructures, c'est que les accès français pourraient être poussés jusqu'à 2038 et au-delà.
E i francesi invece, soprattutto col Consiglio delle infrastrutture, di orientamento delle infrastrutture, ha messo in causa in pratica gli accessi francesi dicendo che potrebbero essere rimandati nel 2038. 38. Donc, stop ou encore est devenu la question fondamentale en Italie, d'après ce qu'on a compris. Hein. Allora in Italia sembra essere diventata la questione fondamentale fermarsi o andare avanti. Et on a compris que c'était devenu un débat national. Ed è diventato, però abbiamo capito che è diventato un dibattito nazionale. Ce qui n'est pas le cas en France. Che non è il caso in Francia. Alors, il y a eu entre-temps certains conseils d'administration de tels qui se sont tenus, et notamment ces conseils d'administration ont demandé à ce qu'on lâche les appels d'offres pour les travaux du tunnel de base. Allora ci sono stati dei consigli di amministrazione di TELT che hanno chiesto che si lanciassero gli appalti, le gare d'appalto per il tunnel di base. Mais ils n'ont pas obtenu complètement satisfaction, puisqu'ils ont quand même lancé des avis d'appel d'offres, mais ils n'ont pas pu lancer les cahiers des charges pour permettre aux entreprises de soumissionner, de faire des offres. Tecnica. Allora hanno sì lanciato le gare d'appalto, ma non hanno potuto fare i capitolati, se mi sembra che sia giusto. Donc ils Hanno ont lanciato dell'interesse all'appalto, ma non hanno ancora stabilito chi può partecipare alla gara di appalto sì. e non hanno consegnato i dossier del progetto. Ecco il voilà, le cahier des charges n'a pas été diffusé. Donc les entreprises ne peuvent pas faire d'offres. C'est Quindi le simplement imprese non possono partecipare. une présélection Non c'è d'entreprises. stato una preselezione. Donc, ça concerne des appels d'offres pour 2,3 milliards d'euros pour la partie française, Allora, le gare d'appalto corrispondono a 2,3 miliardi di euro per la parte francese, lancées en mars de cette année, lanciato a marzo di quest'anno, et 1 milliard d'euros pour la partie italienne lancée récemment. e 1 miliardo di euro per la parte italiana lanciato di recente. 28 di giugno. Ceci dit, cette procédure permet de retarder le temps, on va dire, le projet. Questo permette di perdere tempo, di avere un po' di tempo. Et on avait compris que le gouvernement italien avait jusqu'en septembre 2019 pour dire stop ou encore on arrête. E noi abbiamo capito che il governo italiano si è dato fino a settembre del 2019 per fermare o mandare avanti. Donc vous allez pouvoir nous apporter des précisions par rapport à ça, à la perception que nous avons. Allora vi chiediamo di integrare e di darci delle precisioni rispetto a queste informazioni che abbiamo. Il y a une question. J'ai une question sur le premier point, parce que quand la commissaire européenne a dit que l'Europe était prête, C'est pas la commissaire européenne, c'est... parce qu'il y a une commissaire européenne qui est venue, qui a dit Una commissaria europea è venuta. qu'ils étaient prêts à augmenter la contribution mais c'était conditionné à ce qu'il y ait des accès d'une ligne réellement nouvelle, parce que ce soit un acte nouveau. Or, ce qui est pas... Allora, una commissaria italiana sembra sia venuta, una commissaria europea sembra sia venuta e ha detto che l'Europa era pronta a sovvenzionare se ci fossero stati dei cambiamenti sugli accessi, se des accès. Alors, il y a d'une part le tunnel de base dont ils ont proposé globalement, mais pas que pour le Lyon-Turin, pour tout un tas de projets européens, de pouvoir monter la contribution de 40 à 50%, et éventuellement aussi, pourquoi pas, sur les accès français et italiens. Mais bon, c'est la commission actuelle, on ne sait pas ce que donnera la commission future, et puis surtout, c'est quand même le Parlement européen qui va voter les budgets. Quindi questo è il discorso della Commissione europea attuale, ma non sappiamo quella futura che cosa deciderà e soprattutto sarà il Parlamento poi europeo a dover decidere. In realtà no, la Commissione, fa il Parlamento. Il Parlamento non decide.
Quindi Ils vont voter. votare. Mais sans le vote du Parlement européen. Senza il voto. Mais nous, on a considéré que c'était aussi des mesures pour faire pression sur le gouvernement italien, et notamment sur le mouvement 5 étoiles. E noi pensiamo che sia fatto apposta per fare pressioni sul governo italiano e sulle 5 Stelle. C'est éminemment des décisions très, très politiques. Oui, c'est des décisions très, très, très politiques. Et donc ça n'a plus rien à voir avec la logique économique. Sono commissioni molto politiche che non hanno niente a vedere con l'economia. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait, hein, il y a une pression financière sur le gouvernement italien. C'è una pressione finanziaria sul governo italiano. Voilà. Bon, donc à partir de là, en Italie, on a pu comprendre aussi qu'il y avait une bataille d'opinion publique, hein, Abbiamo capito che in Italia c'è una battaglia di opinione pubblica. avec des fake news, en veux-tu, en voilà, dans la presse, partout, hein, Con delle fake news dans les médias, nei media. notamment que l'Italie serait pénalisée si elle abandonnait le projet. E in particolare che ci sarebbero state delle penalità se l'Italia abbandonasse il progetto. Donc ça a été aussi diffusé en France, cette information-là, E questa informazione è anche circolata in Francia. alors que la lecture des traités montre qu'il n'y a pas de pénalité prévue. Mentre se leggiamo i trattati non ci sono... Que seul un tribunal d'arbitrage est prévu. È solo un Voilà. tribunale di arbitraggio, è previsto e non è questione di penalità. Bon, on a même menacé l'Italie de rembourser les sommes qui auraient été déjà dépensées. Hein, Si è anche detto voilà. che l'Italia doveva poi rimborsare le somme già spese, Mais les règlements européens, donc, notamment celui qui est cité ici, 1316-2013, donc, qui fait que ce sont les États qui sont souverains de décider en fonction de leur situation budgétaire. Voilà. ma in realtà l'articolo citato qui dice che i governi sono sovrani e vedono in funzione del loro bilancio. Bon. Par ailleurs, le mouvement CITAV a fait tout un cinéma sur l'emploi, les pertes d'emploi en Italie, qu'il fallait relancer la croissance, etc. Et donc que l'Italie perdrait 4 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects. Sì, si è anche giocato sulla questione del lavoro, dell'impiego, dicendo che l'Italia avrebbe perso 4.000 posti di lavoro diretti e 50.000 nell'indotto. Mais qu'en réalité, quand on se réfère à la réalisation du tunnel du Gothard en Suisse, ben, il y a eu 470 emplois en moyenne pendant la durée du chantier, c'est-à-dire 800 emplois en pic d'activité, c'était le maximum qu'il y a eu. Donc ça correspond en gros à une moyenne entreprise qui dure 10 ans. Voilà, l'impact économique d'un grand projet comme ça. Noi abbiamo preso le cifre della realizzazione del tunnel del San Gottardo e abbiamo analizzato che in realtà erano stati 470 i lavori mediamente durante la durata del cantiere e al massimo dell'attività sono stati 800 impieghi e quindi questo è, ecco. Quant aux emplois induits, ben, on peut raconter n'importe quoi et tout ce que l'on veut, mais c'est très très difficile à évaluer. Alors, ensuite, il y a eu d'autres fausses nouvelles, à notre avis. Le tunnel de base, le tunnel actuel, ne serait pas aux normes de sécurité. Un'altra fake news sarebbe che il tunnel attuale non risponde alle norme di sicurezza. Alors nous nous référons à ce qu'a dit le ministre des Transports français, donc en 2012, quand on a mis le tunnel actuel au gabarit, hein, et fait des travaux de modernisation. Donc sur une question qui a été posée par un député, un sénateur d'ailleurs de la Savoie, hein, il a donc répondu que ce tunnel a fait l'objet de commissions de sécurité et est conforme aux exigences formulées. Voilà. Quindi la risposta a questa fake news l'ha data il ministro dei trasporti del 2012 che a un'interrogazione del Senato diceva che questo tunnel è stato oggetto di commissione di sicurezza ed è conforme alle norme, le forme e le esigenze richieste. Et donc qu'actuellement, la seule réglementation qui fait foi, c'est celle qui est donc dictée par RFI, qui est la responsabilité d'exploiter ce tunnel,
donc qui interdit le croisement de trains voyageurs et de trains de marchandises, de matières dangereuses. Or, il se passe actuellement que 3 TGV aller et retour par jour, plus quelques TER le dimanche et le samedi, mais il n'y a pas de quoi réduire considérablement la capacité du tunnel existant. Quindi l'unica regolamentazione vigente attuale italiana vieta che nel tunnel si incrocino un treno di viaggiatori e un treno di trasporto merci pericolosi. E non ci sembra che 3 TGV e qualche regionale il weekend possa rispondere a queste norme di pericolosità. Alors ce point-là est un point très important, parce qu'il y a eu aussi un courrier de la SNCF Réseau sur la demande de la Transalpine, le lobby du Lyon-Turin, qui dit à un moment donné que la capacité pourrait être réduite à une 60aine de trains, à 45 trains, si on durcissait les règles d'exploitation de ce tunnel. Mais ils l'ont présenté comme étant une certitude, alors que c'est peut-être en débat. Là, peut-être au niveau italien, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce sujet-là. Allora, la SNCF, la rete SNCF dà delle informazioni contraddittorie sulla capacità della linea esistente, no? E dice che, répète-moi, che si potrebbe passare da 62 a 45 treni di trasporto merci, e questo Quindi che la linea è saturata. D'accordo, per venire per dire che la linea è saturata. La saturazione. Alors, côté français, il y a eu quand même des réflexions aussi par rapport à l'avenir de cette ligne Dijon-Modane, puisque la loi d'orientation des infrastructures a préconisé que l'on dépense 700 millions d'euros sur la ligne Dijon-Modane pour améliorer la performance de cette ligne, hein, que ce soit la signalisation, que ce soit la sécurité, que ce soit la fluidité du trafic et les plateformes de chargement. Allora, sì, ci sono questo budget di 700 milioni di euro così che per rimodernizzare, riadattare la linea Dijon-Modane. Et qu'en conséquence, on pourrait différer au-delà de 2038 che si poteva rimandare al 2038 gli accessi al tunnel francesi. Alors, les derniers événements avec la coulée de boue qu'il y a eu, la députée de la Savoie, Madame Émilie Bolivar, a dit que c'était une ânerie de mettre 700 millions d'euros sur la ligne existante pour la sécuriser, qu'il valait mieux mettre ça dans les accès du Lyon-Turin. Allora, la deputata della Savoia ha detto, dopo gli smottamenti e i problemi che ci sono stati, che sarebbe stato stupido mettere 700 milioni nella riadattazione e riammodernamento della linea Dijon-Modane, ma che sarebbe meglio metterla nella Lyon-Turin. Nous considérons cette déclaration complètement irresponsable. Pensiamo che questo sia completamente irresponsabile dire. Ceci dit, cela se passe dans le cadre de la discussion de la loi sur l'orientation des mobilités en France. Questo è nell'ambito della discussione della legge sull'orientamento della mobilità in Francia. Alors, la ligne existante est tellement stratégique que même notre ministre Elisabeth Borne des Transports a été obligée d'écrire à la SNCF pour demander de faire des études détaillées sur la ligne existante pour savoir quels étaient les investissements les plus pertinents à faire rapidement en attendant l'hypothétique tunnel de base. Allora, la linea esistente è così strategica, così importante che persino il Ministro dei Trasporti ha chiesto che si facessero degli studi più approfonditi per capire dove intervenire, cosa fare, aspettando la réalisation de la linea. Alors, ce qui apparaît également nouveau, c'est que dans cette lettre d'orientation vis-à-vis de la SNCF, c'est qu'on ne programmerait les accès de Lyon-Turin que s'il y avait une pertinence économique à le faire. Alors, en fonction de l'évolution réelle du trafic. Sì, si
quindi che la programmazione sarebbe fatta di queste nuove infrastrutture in funzione della reale evoluzione del traffico, a questi accessi. Donc, elle a mis en place un comité de pilotage pour ces études et un observatoire de saturation de la ligne existante. Ha istituito una commissione e un osservatorio per la saturazione, per lo studio della saturazione. Alors, où on en est maintenant en France? Alors, au niveau des travaux, la galerie de reconnaissance de Saint-Martin-la-Porte est en train de s'achever. Peut-être vers la fin de l'année, elle sera terminée. En tout cas, aujourd'hui, ils en ont fait 8 km sur 9. Allora, a San Martin, il punto dei lavori in Francia, a San Martin-la-Porte, la galleria è stata realizzata, sono state realizzate 8 km su 9. Ils ont, en début d'année, libéré des emprises à Saint-Jean-de-Maurienne en détruisant des immeubles pour la future gare internationale de Lyon-Turin. Stanno facendo dei lavori di demolizione eccetera a Saint-Jean-de-Maurienne per la stazione internazionale di Saint-Jean, stanno cominciando a preparare. Ils ont débuté des travaux, ce qu'on appelle la tranchée couverte, c'est la future entrée du tunnel de base à Villars-Clémence et vers Saint-Julien-Mont-Denis. Allora, a Via Clément hanno fatto, diciamo, i primi lavori per l'accesso al tunnel. Les premiers travaux consistent à déplacer l'autoroute, déplacer la A route spostare le autostrade, le strade, pour libérer les emplacements pour faire cette tranchée couverte et ensuite de les rétablir. per prima spostare autostrade e strade per poter cominciare a fare questi accessi e poi dopo rimetterli. Donc là, ils ont autorisé une dépense de à peu près 30 millions d'euros. La spesa Un sarebbe petit peu di plus 35 milioni di euro. Bon, par ailleurs, les associations et puis les opposants ont déposé des recours contre la prorogation de la déclaration d'utilité publique du tunnel de base. Allora, le associazioni di oppositori e varie altre associazioni hanno fatto delle azioni contro la dichiarazione di utilità pubblica per questi accessi ai tunnel di base. Auprès du Conseil d'État, Presso il Consiglio di Stato, qui vient de décider de repousser le recours. che ha respinto il ricorso. Peut-être que Chantal, tu pourrais nous donner des précisions, si tu souhaites. C'est annulé, ouais. On a perdu. Mauvaise nouvelle. Perso il ricorso. Et enfin, la Cour des comptes européenne est venue auditionner les opposants du Lyon-Turin en France, les associations. La Cour des comptes européenne. La Cour des comptes. La Corte dei Conti europea è venuta presso gli oppositori a fare un'inchiesta. Donc ils ont auditionné un certain nombre d'associations et Hanno d'opposants. sentito varie associazioni, qui c'è DAM, SIPRA, Unilater. Et donc en ligne de mire, entre autres, parce que c'est quand même au départ l'adéquation de la dépense publique européenne par rapport à ce grand projet et son utilité. Et entre autres, ce qui est en ligne de mire, c'est le fait qu'ils aient fait financer avec des crédits d'études des travaux définitifs, puisque la galerie de reconnaissance de Saint-Martin-la-Porte est dans l'axe et au diamètre du futur tunnel de base. Non, non, ils ne sont pas venus pour ça, André. La Cour des comptes européenne, elle est venue vérifier l'efficience de ces dépenses. C'est ça qui Allora, ok, sono venuti a verificare l'efficienza di queste spese. Voilà, pas l'efficacité, hein, l'efficience. C'est-à-dire, est-ce que l'argent est dépensé, est-ce qu'on dépense bien le minimum d'argent pour un effet maximum? Di spendere il minimo per avere il massimo di Mais c'est une démarche très générale, ils ne ciblaient pas une particularité ou une malhonnêteté. Hein. La Cour des comptes est venue faire une enquête. Che ha fatto un'inchiesta, non è che è venuta per uno specifico. Alors l'impression générale qu'on a vis-à-vis du gouvernement actuel, c'est que celui-ci déclare à tout propos favorable au projet. Allora, l'idea che abbiamo è che il nostro governo
dichiara ovunque che è favorevole al progetto. Mais qu'aujourd'hui, ils ont dégagé aucun fonds, aucun argent pour le réaliser. Ma ad oggi non hanno stanziato nessun fondo per Donc on realizzarlo. est dans un double langage. Abbiamo un doppio linguaggio in questo momento. Paghiamo noi. Les Italiens sont riches. C'est les Italiens qui payent. Mais, autrement dit, on vous donne l'eau, puisque Vi diamo l'acqua là, voici, parce que quand si le tunnel de base se fait, perché se le il point tunnel di haut, base si le fa, point haut se fait au niveau d'Avrieux. Mais Philippe va vous en parler plus l'acqua si longuement. farà ad Avrieux. Voilà, donc on vous donnera généreusement l'eau si vous payez bien le tunnel. Se pagate bene il tunnel di base, noi vi offriamo l'acqua generosamente. Moi, je voudrais signaler que, justement, à propos de cette descendrie du travail, là, des travaux qui vont commencer, Saint-Martin-la-Porte. au niveau de Saint-Martin-la-Porte, on a remarqué, depuis qu'ils ont commencé les travaux, que les bâtiments se fissurent. Alors, il y avait des toutes petites fissures dans les bâtiments usés, ce qui est normal, mais maintenant, c'est plus des fissures, c'est carrément des fenêtres. Allora, hanno notato che a San Martin-la-Porte, là dove c'è la galleria dove è stata costruita, gli edifici si stanno fissurando, si stanno Rompendo, fessurando, molto bene. Saranno tutti contenti. Très bien. Est-ce que Paolo ou Alberto, vous voulez... Tu as terminé? Oui. Alors, la situation en Italie, c'est facilement explicabile. La situazione in Italia è molto facile da spiegare. No, può andare via che... La situazione è grave ma non è seria. Sta di fatto che il Movimento 5 Stelle, che quando è andato al governo aveva un rapporto di 35 a 17, dopo le elezioni europee questo rapporto si è invertito e mentre prima 17 era la Lega, 35 era il governo, 34 rotti, no? Oggi la cosa è esattamente contraria. Sì, ciò che vuol dire Alberto... Non, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'après les élections européennes, les forces au gouvernement se sont inversées. C'est-à-dire que si avant le mouvement 5 étoiles, qui était contraire au projet, avait 35 contre 17 de la Ligue, maintenant c'est le contraire, exactement le contraire. Hein, le pouvoir est aux mains de la Ligue. Il problema è che la Lega, anche quando aveva il 17, in realtà aveva 35 anni di esperienza governativa. Si, le problème c'est que la Ligue, même quand elle n'avait que 17% de pouvoir, ça faisait déjà 35 ans qu'elle avait l'habitude de la politique, hein, en politique. 35 ans d'expérience. Les 5 étoiles, ceux qui avaient plus d'expérience, ils avaient 5 ans. Voilà. Allora, quelli che d'Italia, i 5 Stelle, quelli che avevano più esperienza, avevano 5 anni di esperienza. Cosa è successo? Che questi ragazzotti che abbiamo mandato allo sbaraglio, in realtà avevano una fifa tremenda e non sapevano come muoversi. Alors en fait la vérité c'est que ces jeunes gens inexpérimentés que nous avons mis au pouvoir en Italie, du mouvement 5 étoiles, c'était des gens sans aucune expérience qui avaient une grande peur, ils avaient la trouille et ils ne savaient pas vraiment comment s'y prendre. Ma avevano
un'altissima opinione di se stessi, non ascoltavano assolutamente nessun consiglio e hanno voluto fare sempre di testa loro. Oui, ils étaient particulièrement présomptueux et ils voulaient décider par eux-mêmes et ils ne voulaient pas écouter les conseils qu'on leur donnait. Infatti, appena si è costituito il governo un anno e qualche mese fa, la Lega ha preteso di azzerare il consiglio di amministrazione dell'ANAS e il governo 5 Stelle ha accettato. Alors, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir... L'ANAS è l'associazione delle strade, no? Strade statali. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, la Ligue, il y a un an, la Ligue a prétendu d'annuler, d'abolir le conseil d'administration de l'ANAS, qui est la société qui gère les routes, les chaussées, les ponts de chaussées. Voilà. Noi avevamo abbiamo detto ai 5 Stelle di gentilmente azzerare il consiglio di amministrazione di TELT e mandare in pensione Mario Virano, direttore generale di TELT, visto che gli articoli dello statuto di TELT prevedono che il governo italiano possa in ogni momento togliere, cancellare, richiamare i suoi consiglieri senza alcuna motivazione. Ok, donc nous avons conseillé au gouvernement d'annuler le conseil d'administration de TELT, puisqu'il est écrit dans le statut de TELT qu'à tout moment, le gouvernement, et sans aucune raison, sans aucune motivation, peut annuler et renvoyer tout le monde à la maison. Ma non l'hanno mai fatto. Mais ils ne l'ont jamais fait. Allora, detto questo, il Movimento Notava ha sempre detto che non ci sono governi amici, no? E adesso siamo molto più convinti di prima che abbiamo la dimostrazione che non ci sono governi amici. Alors, le mouvement Notave a toujours dit qu'il n'y a pas de gouvernement ami, il n'en existe pas, et maintenant, nous sommes plus que jamais convaincus qu'il n'y en a vraiment pas. Allora, in Italia, in Parlamento, la situazione è questa. Tutti i partiti sono favorevoli al TAV, meno una parte del Movimento 5 Stelle. La situation au Parlement en ce moment en Italie est la suivante. Tous les partis qui sont au Parlement sont favorables à la réalisation de la TAV, du Lyon-Turin, mis à part une partie du mouvement 5 étoiles, une partie du mouvement. Petit, j'ai pas dit. On ne sait pas si è petit o grand, mais une partie. Pas tous. Allora, adesso vi dico secondo me, e secondo molti analisti, come va a finire. Je vais vous dire comment, selon moi et selon les analystes, ça va terminer. Siccome il fondatore del Movimento 5 Stelle, che si chiama Beppe Grillo, della Torino-Lione ne fa un punto d'onore, perché oltretutto si è beccato anche lui, come me, 9 mesi di carcere per aver violato i sigilli della baita del Clarea. Alors, le fondateur du mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, se fait un point d'honneur à maintenir la position, parce que comme Alberto, il a reçu une peine d'emprisonnement de 9 mois pour avoir violé les sceaux du chalet de la Clarea. Beppe Grillo oggi non è più il capo del Movimento 5 Stelle, è solo più il garante. Ce n'est plus maintenant le chef du mouvement 5 étoiles, mais c'est seulement le garant du mouvement. Allora, siccome quelli che sono dei 5 Stelle attaccati alla poltrona, che sono anche disposti ad essere sì TAV o come TAV, alors il y a une partie du 5 étoiles qui sont accrochés à leur fauteuil
et qui ne veulent pas le laisser et qui sont citables. Et qui sont les chefs, le groupe qui dirige aujourd'hui. Ils ont étudié une idée formidable. Hanno avuto un'idea formidabile. Facciamo votare un ordine del giorno, anzi una proposta di legge, per revocare l'accordo italo-francese. Alors on va faire une proposition pour révoquer les accords franco-italiens. Che deve essere fatto dal Parlamento italiano. Voté par le Parlement italien. Ora, siccome la maggioranza del Parlamento italiano è a favore del TAV, questa proposta verrebbe matematicamente bocciata. Però loro potrebbero dire a Beppe Grillo: guarda che non siamo mica stati noi votavamo sì, voto segreto, quindi non si sa bene chi sia, però anche se fosse un voto palese noi alziamo anche la manina, va bene lo stesso, tanto sappiamo benissimo che abbiamo perso. D'accord, donc ils ont un petit peu ce stratagème de faire voter par le Parlement justement cette révocation des accords franco-italiens. De cette manière, disons, la réputation de Grillo est sauve. Il pourrait dire c'est pas de notre faute, nous on voulait voter non, mais voilà, c'est passé. Et Beppe Grillo ne peut pas les fusiller. Allora, c'è un piccolo problema. C'è un piccolo problema perché Marco Sibona, senatore del Movimento 5 Stelle, notav della prima ora, no? Valsusino, che abbiamo mandato là a fare i nostri interessi e li ha sempre fatti. Alors nous avons un sénateur, Nous avons eu, pardon, un Sibona qui a été élu dans la précédente législation, qui a fait les intérêts, qui a été envoyé pour faire les intérêts des notables. aveva presentato una mozione come questa, anzi una proposta di legge come questa. Il avait présenté une proposition de loi telle que celle-ci. Esattamente. Peccato che il Presidente del Senato non aveva neanche accettato che venisse depositata, perché aveva detto che non si poteva assolutamente revocare quella cosa perché ormai era stata fatta e non si poteva revocare. Alors à l'époque, le président du Sénat italien n'avait même pas voulu recevoir cette proposition de loi, ne l'avait même pas mis dans le calendrier, parce qu'il avait dit que désormais c'était passé et qu'on ne pouvait plus rien faire. Il n'avait pas laissé de la déposer. Il l'avait refusé avant. Allora, se non funzionava prima, non si dovrebbe capire bene come possa funzionare oggi. Ma siccome l'Italia è il paese dei miracoli, dove noi senza soldi siamo in condizioni di pagare a voi che avete vinto la guerra e che di soldi ne avete tanti e che non siete messi sempre sotto processo da parte dell'Unione Europea perché voi potete sforare, noi no, no? Noi i soldi li abbiamo messi a bilancio tutti, compresi quelli che non dovrebbero più servire perché l'Unione Europea paga di più, eccetera, eccetera. Ecco, noi i miracoli li facciamo e quindi potrebbe anche darsi che questa proposta di legge venga accettata questa volta. Si, alors on ne comprend pas pourquoi ça n'avait pas été accepté la dernière fois et maintenant ça pourrait l'être, mais certainement comme l'Italie est le pays des miracles et comme nous on a beaucoup d'argent, comme les Italiens ont perdu la guerre, vous avez l'argent mais c'est nous qui le payez, donc voilà, certainement il va y avoir encore ce miracle que cette proposition de loi va être, cette fois-ci va passer. Nous on paye parce que nous avons perdu la guerra. Allora, questa è la situazione politica attuale.
Il Movimento 5 Stelle in questo momento ha un grossissimo dibattito, specie in Piemonte, a Torino, eccetera, però alla fin fine noi siamo convinti che ci sarà un gruppo, noi speriamo, di 5 Stelle che abbandoneranno quel partito che li ha traditi, ci ha traditi, eccetera, eccetera, e più in là di lì non si potrà andare. Donc en ce moment, dans le groupe du mouvement 5 étoiles piémontais en particulier, il y a une grosse discussion et on pense que bientôt ils vont laisser tomber, hein, ils vont partir et ça va s'arrêter là. Dicono che quando si governa bisogna mediare e quindi mi pare che in Italia hanno già mediato fino troppo, ecco. Voilà, leur étude, c'est que quand on est au gouvernement, il faut un petit peu ménager, hein, etc. Et il nous semble que voilà, ils le font très bien. Ecco, detto questo, io non posso che ringraziarvi veramente per l'accoglienza che ci avete fatto, per tutto quello che riusciamo a fare insieme. Speriamo di poter continuare ancora. E caro Paolo, vieni tu a dare delle motivazioni tecniche migliori che hai più memoria di me, perché sei più giovane. E quindi vediamo di andare avanti. Noi adesso abbiamo il Festival dell'Alta Felicità, crediamo che sarà una grossa manifestazione, l'anno scorso sono passate 40.000 persone, quindi voglio dire non proprio 2, cercheremo di vedere cosa si può fare, dopodiché vedremo. Okay, quindi je vous remercie pour votre accueil. Des problèmes plus techniques et nous vous invitons aussi à venir au festival de l'Alta Felicità, du Grand Bonheur, hein, à grande vitesse. Et l'année dernière, il y a eu 40 000 personnes qui sont passées. Et donc c'est un grand succès et on espère que cette année ça se répétera. Voilà. À toi Paolo. Bonjour à toutes et tous. Alors, ma poi traduce anche l'italiano, se parli in francese. sans français, lève la main. Ma se ne fosse anche uno solo, non va bene. Ce n'è abbastanza per fare qualche traduzione. Paolo in francese, lei in italiano. Io parlo. Paolo, tieni però il microfono così. Parlo italiano, parlo italiano. Parlo italiano.